Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un nouveau vlog. Nous sommes vendredi 1er novembre. Je voulais vlogger à partir d'hier soir pour faire l'effroyable riz d'automne qui a été organisé par Piketty Booking. Mais hier soir, en fait, je me suis endormie à 9 h. Donc autant vous dire que voilà, ça servait un peu à rien. Du coup là je commence un petit vlog pour aujourd'hui. Demain je vous reprendrai pas parce que je travaille toute la journée, mais je vous reprendrai dimanche. Et du coup comme j'ai envie de participer un petit peu quand même à ce riz d'automne, j'ai envie de vous partager un peu mes lectures de ce week-end. Je me suis dit pourquoi pas vous prendre un petit peu en vlog. Ça a été une semaine très compliquée. Depuis la semaine dernière en fait on a eu énormément de soucis par rapport à l'achat de la maison. On a su véritablement qu'on pouvait signer la maison lundi. Et on déménageait, on signait les papiers mardi, on a déménagé mercredi. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'en fait on va mettre une procédure en place puisqu'en fait on va attaquer certaines personnes. Parce qu'on a eu énormément de soucis qui ne sont pas notre faute, qui ont été la faute de plusieurs personnes. Donc voilà. Donc bref, on a bien signé mardi, on a déménagé tout mercredi et jeudi ça a été nettoyage de l'appartement. On a fait la visite de la fin des lieux également pour l'appartement. Du coup voilà, là du coup on est vendredi et on est le premier jour où on se pose tranquillement dans la maison. Là en fait je suis au premier étage pour l'instant parce que mon conjoint Chris est au téléphone avec sa mère. Du coup voilà, je lui laisse un petit peu parler. Du coup pour ce qui est un petit peu de la lecture que j'ai décidé, alors j'ai commencé un livre hier soir mais j'ai lu 4 pages. Donc voilà, donc j'ai décidé de me lire Mort de Johanna Gustafsson, qui est le deuxième tome de Bloc 46 que j'avais lu l'année dernière et que j'avais beaucoup aimé. C'est une trilogie, enfin on suit les mêmes enquêtrices il me semble. Le troisième tome est d'ailleurs sorti en grand format il n'y a pas si longtemps que ça, c'est 100. Moi j'aime beaucoup. Le premier tome c'était vraiment une lecture que j'avais beaucoup aimée parce que vous avez deux temporalités, une qui se passe vraiment de nos jours avec une enquête et la première c'était, l'autre c'était durant la Seconde Guerre mondiale avec les camps de concentration et j'avais vraiment beaucoup aimé parce que c'est vraiment pas ce genre de lecture que j'ai l'habitude de lire normalement. Donc ça me changeait vraiment bien et là en fait je ne sais absolument pas de quoi ça parle. J'ai envie de me lancer dedans, je sais juste que c'est un thriller. J'avais beaucoup aimé la plume de l'auteur, donc voilà, j'espère que ça va me plaire. Alors je l'ai pris, c'est pas forcément un gros livre, est-ce que je vais avoir le temps de le lire, je ne sais pas. Ça fait quand même quasiment 350 pages. Donc on verra bien, là je vais aller me poser et cet après-midi ce sera déballage un peu de carton également. J'ai déjà monté, mon beau-père a fixé la bibliothèque et moi j'ai déjà déballé 15 cartons de livres. Il y en avait beaucoup, hein, voilà, c'était quand même pas mal de boulot. Sinon en fait j'avais envie de commencer un autre livre également mais je ne sais pas encore lequel. J'hésitais avec Wicked du coup de Gregory Maguire, donc publié chez Brajlon. C'est vraiment de circonstance parce que du coup on vient juste de passer Halloween, du coup ça me tentait bien. Ou alors Circe du coup de Madeline Miller que je lis en lecture commune. J'aurais bien voulu commencer également, donc je ne sais pas. Après Circe c'est vrai que vu que je lis en lecture commune je peux me dire bon bah je vais lire 30 ou 40 pages et puis jusqu'à dimanche et du coup je mettrai sur pause et j'attendrai du coup j'attendrai un petit peu pour continuer. Donc je ne sais pas, donc pour l'instant ma priorité ce sera lire Mort parce que j'ai très envie de lire un petit thriller là à cette période et possiblement une petite lecture graphique mais je ne sais pas encore quoi, donc je vous en parlerai de toute façon un peu plus tard. Et là en ce moment on a commencé une série animée japonaise qui est trop bien, moi personnellement j'adore. C'est, alors le nom japonais je suis désolée, je n'arrive pas à le retenir, mais en anglais c'est Demon Slayer, qui est du coup un animé assez sanglant, assez dark quand même, avec beaucoup de monstres et j'aime beaucoup pour l'instant. Là on est arrivé au 5e épisode je crois, il n'y a qu'une saison de sortie, il me semble que c'est dispo sur Netflix, donc voilà. Moi j'aime beaucoup et on a également commencé Désenchanté, qui est une série qui a été créée par par les producteurs de la série Les Simpsons et c'est sympa. C'est pas forcément toujours hyper drôle, mais j'aime bien, on passe un bon moment, donc on regarde ça généralement quand on mange le soir, on se met un épisode comme ça.
Voilà, c'est toujours bien sympa. Et sinon, si on regarde les épisodes quand ils sortent de The Walking Dead, là on a 2 épisodes de retard parce qu'il n'y a que déménagement, on n'a pas eu le temps de regarder. Mais voilà, on en a un déjà là qu'on va peut-être regarder aujourd'hui. Donc voilà, moi je vous retrouverai tout à l'heure pour vous tenir un petit peu au courant de mon avancée sur mes lectures et peut-être vous montrer un petit peu ce qu'on regarde également en série. Je vous retrouve, on est dimanche, il est 18 h. Je vous ai vraiment pas beaucoup pris en fait là pour ce vlog. Je suis désolée mais en fait j'ai rangé énormément, j'ai rangé beaucoup de choses au niveau de la salle de bain, au niveau de la chambre, au niveau de mes livres. Je vous avais fait un plan de ma bibliothèque et j'avais pas tout déballé encore. Là ça y est, tous les livres sont quasiment déballés et en fait j'ai refait un tri déjà. À peine mis, en fait je me suis rendu compte qu'il y a des livres que ça servait à rien en fait, que je les garde dans ma bibliothèque, du coup je les ai déjà triés. Et je pense que du coup je ferai une vidéo book and haul dans pas si longtemps que ça pour vous montrer un petit peu lesquels je compte revendre. Voilà. Sinon j'ai bien avancé dans mon livre, donc j'ai été en train de lire Mort de Johanna Gustafsson. Je suis à la page 263 sur 360 à peu près. Il me reste 100 pages à lire et j'avoue que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. J'avais beaucoup aimé de toute façon Bloc 46 parce que j'avais beaucoup aimé l'écriture de l'auteur. J'avais beaucoup aimé le fait qu'il y ait vraiment 2 temporalités tout au long du premier tome, enfin tout au long du tome, et qu'on comprenne vraiment le pourquoi du comment qu'à la fin, et j'avais été très surprise par rapport à ça. Et là en fait c'est à peu près le même genre, c'est-à-dire qu'on a toujours 2 temporalités dans ce roman, contrairement au premier tome où on suivait une enquête dans le présent et ensuite un passé qui nous racontait des événements qui se passaient durant la Seconde Guerre mondiale. Là c'est une partie dans le présent et une partie où on est à Londres, au niveau de Whitechapel, avec des meurtres également qui font du coup référence à Jack l'Éventreur. Et du coup là pour l'instant je ne sais pas trop en fait, enfin je commence à avoir des indices sur comment est-ce que tout va s'emboîter, mais j'ai hâte de voir la fin parce que j'espère vraiment être surprise
Et pour l'instant j'aime vraiment beaucoup parce que on suit toujours les deux, enfin l'enquêtrice du premier tome et l'écrivaine également du premier tome. Et il y a d'autres personnages qu'on retrouve également. Mais alors j'ai eu du mal au début à remettre qui était qui, parce que je vous avoue que à part les deux noms des femmes qu'on suivait vraiment dans le premier tome, j'avais du mal, je me souvenais plus vraiment des noms. Mais là du coup bah, ça fait plaisir en fait de revoir un petit peu l'enquêtrice parce que elle a une personnalité très atypique et j'aime beaucoup en fait, je trouve que ça sort de l'ordinaire et du coup j'aime beaucoup la suivre. Et là je suis en train de faire plein de théories sur la fin et j'espère vraiment que ça va me plaire, donc je pense que je vais continuer un petit peu ce soir. Et je pense pas le terminer ce soir parce que du coup j'ai encore pas mal de trucs à faire, mais en tout cas j'aime bien. Voilà, j'ai pas trop grand chose à dire parce que c'est un thriller, j'ai un peu peur de spoiler si je dis quoi que ce soit. En tout cas c'est quand même un roman où c'est assez gore et où il y a du cannibalisme. Donc si jamais vous n'aimez pas ça, ne foncez pas vraiment sur ce livre là parce que bah, vous allez en retrouver. Sinon j'ai lu également Madame Butterfly, du coup c'est un hardbook que j'avais pour mon anniversaire par mon chéri. Et non, pas mon anniversaire. Si, je crois que c'était mon anniversaire. J'ai beaucoup aimé en fait lire enfin ce livre-là. Je me suis posée, j'ai pris le temps de regarder toutes les illustrations faites par Benjamin Lacombe parce que j'adore cet artiste. C'est plus un artbook que un livre graphique parce qu'au niveau récit, il n'y a pas vraiment grand-chose. C'est quand même assez court à lire, il n'y a que 3 actes il me semble. Et l'histoire n'est pas non plus hyper fifou, hein. C'est vraiment plus un artbook qu'autre chose, mais j'ai adoré retrouver plein d'illustrations que je connaissais et que j'adore. Et du coup voilà, c'est vraiment un objet livre que je vais garder et que voilà, enfin c'est pas comme Le Magicien d'Oz que j'ai lu également, que j'avais eu à Noël dernier, où il y a vraiment une réécriture de conte du Magicien d'Oz. Là c'est pas le cas, c'est vraiment un artbook. Si vous vous attendez à avoir un gros récit, un bon récit à l'intérieur, ben vous allez être déçus parce que c'est pas du tout ça. Donc voilà, faut pas s'attendre à avoir un récit, mais sinon il était très bien. J'ai ensuite à peine commencé Circé de Madeline Miller, donc publié chez Pocket. Je peux vraiment rien vous en dire pour l'instant parce que j'ai lu genre 15 pages. Donc voilà, mais de toute façon c'est une lecture commune, donc je vais prendre mon temps. Circé et la 5e saison sont 2 livres qui vont m'accompagner tout au long du mois de novembre. Donc voilà, je vais les lire vraiment petit à petit et en discuter avec du coup les personnes qui font les lectures communes avec moi. Mais voilà, j'ai pas forcément lu énormément non plus du coup pour vendredi et dimanche parce que hier je bossais toute la journée donc je pouvais pas. Mais comme je vous l'ai dit, avec le déménagement, j'avais beaucoup de cartons à ranger et là c'est loin d'être fini encore, il y a beaucoup de choses à faire. Mais voilà, la maison est vivable, on peut tranquillement faire des choses aussi. Moi, franchement, tout ce que je disais à Chris, c'est tant qu'on peut dormir, aller se laver et manger, bah c'est principal. Le reste peut attendre, c'est pas pressant. C'est sûr que c'est toujours bien d'être dans une maison qui a pas 40 cartons, où on peut se balader sans forcément se défoncer parce qu'il y a plein de trucs qui traînent partout. Mais voilà, c'est quelque chose qui se fait au fur et à mesure. Et je suis aussi contente parce qu'il y a Yoshi qui s'est habitué à la maison parce que monsieur ne voulait plus manger de croquettes pendant 2 jours, il a quasiment rien mangé et je commençais à m'inquiéter. Et là en fait il visite la maison et il est hyper content d'avoir beaucoup plus d'espace pour courir, pour circuler, pour faire ses conneries. Et je suis contente. Donc là pour l'instant on le fait dormir avec nous, chose qu'on faisait pas avant. Mais c'est pour qu'il voit qu'on est là, qu'il ne crie pas non plus à la mort la nuit. Donc voilà, je suis contente qu'il s'habitue à la maison et j'espère que ça continuera comme ça. Pour le moment, on voulait prendre un 2e chat pour la fin d'année, mais je pense que ça va attendre un petit peu du coup parce que c'est quand même un budget de prendre un deuxième animal de compagnie, donc on va attendre un petit peu. Et du coup, j'en ai parlé vite fait sur Insta, mais j'en parle également ici. Je vais essayer vraiment de quasiment rien acheter pour le mois de novembre, tout simplement parce que
De un, j'ai une pile à lire qui est à plus de 65 livres là, chose qui ne m'est jamais arrivée, je crois. J'étais à peu près à 50 livres et ça m'allait très bien. Et là, en fait, avec mon anniversaire, avec les bonnes occasions que j'ai pu trouver, ma pile à lire a débordé. Donc là, clairement, ce mois-ci, je pense vraiment m'acheter peut-être 2 livres parce qu'il y a vraiment 2 livres que j'ai très envie d'avoir. Mais sinon, je vais essayer de quasiment rien acheter. Donc je ne sais même pas si je vous ferai un book haul ce mois-ci. Ou alors, parce qu'on a une médiathèque également qui est juste à côté de chez moi. Donc je me dis que peut-être que j'irai faire un tour en médiathèque, surtout pour possiblement prendre des lectures graphiques. Et je vous ferai peut-être un mini book haul et un haul médiathèque. Du coup, si ça arrive comme ça, peut-être que je ferai ça. Mais voilà, je vais essayer de calmer un petit peu parce qu'on doit faire des économies et avec tous les coûts en fait engendrés pour le déménagement et des coûts qui n'étaient absolument pas prévus non plus, qui se sont ajoutés, voilà, vous pouvez comprendre si jamais vous avez déjà eu un déménagement qu'il y a plein de choses qui arrivent et qui n'étaient absolument pas prévues. Donc voilà. Et déjà le principal c'est également on n'a aucun meuble vraiment à acheter parce que bah ça fait un moment qu'on vit ensemble avec Chris, on avait déjà tout le nécessaire. Là il y a juste un petit meuble de rangement de cuisine qu'on voudrait se prendre, mais on va essayer d'en trouver un vraiment pas très cher, voire d'occasion en fait, puisque c'est vraiment en attendant pour ranger un peu d'alimentation, parce que au niveau des rangements de la cuisine c'est pas trop ça, il faut qu'on voit un petit peu comment on va faire, mais je pense que par la suite on va peut-être modifier pas mal de choses. Donc voilà, pour l'instant je vous fais pas forcément de tour de la maison, de tour de quoi que ce soit, parce que c'est le bordel partout, il n'y a pas beaucoup de rangement de fait. Donc peut-être qu'à un moment je vous montrerai vite fait un peu à quoi ressemble la maison, mais je rentrerai pas non plus dans les détails. Mais je compte peut-être faire une vidéo également pour vous montrer où j'ai rangé mes livres, peut-être un update de Bookshelf Tour, parce que j'avais fait un Bookshelf Tour hyper détaillé l'année dernière. Voilà, je me dis qu'un petit update pour vous montrer mes bibliothèques, peut-être une vidéo tout en musique, je me dis que ça peut être sympa. J'aime bien également regarder ce genre de choses. Donc voilà, je pense que je referai un vlog un peu plus fourni, un peu mieux dans pas si longtemps que ça. Là c'était vraiment un vlog pour se remettre dedans, pour essayer de me remettre également dans la lecture, parce que j'ai pas eu le temps pendant 2-3 semaines. Là j'ai vraiment peiné à lire quoi que ce soit, mis à part la lecture commune du mois d'octobre, donc le passage. J'ai vraiment pas lu beaucoup au mois d'octobre, donc j'espère que ce sera différent pour ce mois-ci. Du coup voilà, je vais clôturer le vlog parce que j'ai plus grand chose à dire. Ah si, on a fini la série Désenchantée également. J'ai bien aimé la fin, je m'attendais vraiment pas à aimer comme ça cette série, et j'avoue que en fait il y a vraiment une histoire qui perdure en fait pendant toute la première saison, chose qui n'est pas forcément le cas dans les Simpsons ou dans d'autres séries animées comme ça que j'ai l'habitude de regarder. Du coup là je trouve ça sympa et j'ai hâte de regarder la 2e saison, mais je crois qu'elle n'est pas encore dispo il me semble. Donc voilà. Du coup voilà, moi je vais vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo et dans un nouveau vlog également. Je pense que j'en ferai un peut-être semaine prochaine ou semaine d'après, vu qu'il y a également le 11 novembre. Ça fera un beau week-end, parce qu'en plus je travaille pas le samedi, je travaille que le dimanche matin, et j'ai mon dimanche après mais le lundi. Du coup ça va faire pas mal de repos et je vais pouvoir essayer de lire tranquillement. Du coup j'essaierai de vous faire un vlog également à ce moment-là. Donc voilà, moi je vais vous laisser et je vous dis à très bientôt.